Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, seulement celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, dont je vous salue de tout cœur et je vous souhaite la bienvenue. Donc pour ce petit entretien, cette causerie, sur le mystère le plus grand qui soit, qui a été donné à l'humanité aujourd'hui, et que notre Seigneur veut répandre à profusion sur tous les hommes, et donner ainsi à l'humanité l'éclat primordial perdu avec la chute originelle des premiers pères. Frères et sœurs d'amour, nous sommes au cœur du mystère le plus grand qui soit, qui ne peut être donné qu'en ces temps qui sont les derniers, où le Seigneur a le projet de restaurer toutes choses en lui et lui donner véritablement la parfaite ressemblance, donner à l'humanité cette parfaite ressemblance, aujourd'hui complètement dégradée et laminée par le péché. Frères et sœurs d'amour, nous avons été créés par amour. Nous avons été créés par celui qui s'appelle amour. Et dans l'acception chrétienne, Dieu n'est pas autre chose qu'amour. Son essence, c'est l'amour. Ce qui fait qu'il est Dieu, c'est parce qu'il est amour. Saint Jean le dit dans sa première lettre, Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Donc les deux termes sont interchangeables dans la Bible. Ça veut dire quand on trouve le mot amour, on peut le remplacer par le mot Dieu. Et quand on trouve le mot Dieu, on peut le remplacer par le mot amour, et on a le même sens dans la phrase. Et donc, si nous avons été créés par amour, frères et sœurs bien-aimés, il n'est pas concevable et logique que nous évoluions et que nous disparaîtrions en dehors de l'amour. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, comme je t'ai fait à mon image et à ma ressemblance, dans le parfait amour, dans un acte d'amour qui est permanent et parfait, alors je veux te ramener là d'où tu étais, te donner la ressemblance première. Frères et sœurs bien-aimés, je l'ai compris de manière assez impressionnante dans les écrits de Luisa Picaretta, que vous connaissez plus ou moins. Et nous savons que ce sont des écrits d'une haute teneur spirituelle, théologique, qui brassent tous les thèmes, toutes les thématiques de la révélation, depuis le commencement, la création, jusqu'à l'eschatologie, depuis le début jusqu'à la fin de toute chose, la création jusqu'au retour du Christ, et que ces écrits ont une portée aujourd'hui absolument, tout simplement divine, tout simplement parce que il a été décrété que l'œuvre de Dieu, de cette restauration totale de l'homme, devait se faire, et Jésus explique dans ses écrits comment cette restauration va se faire. Comment est-ce que nous allons devenir des petits Jésus? Comment est-ce que nous allons devenir des petits dieux? Comment est-ce que nous allons progressivement retrouver la place qui était la nôtre avant que, justement, Adam dise non? Et puis, ici, frères et sœurs d'amour, il s'agit pour nous de comprendre que quand Dieu parle, il ne parle pas, il n'y a pas de distance entre ce qu'il dit et le moment où ça se réalise. Quand Dieu parle, c'est déjà réalisé. C'est pourquoi il dit que ce temps qui sera le temps où tous les êtres sur cette terre, pas en attendant le ciel, sur cette terre seront à son image et à sa ressemblance de manière parfaite, sans plus aucun péché, sans plus la conséquence du péché qui est la maladie et la mort. Jésus dit même dans les écrits que progressivement ça va disparaître pour que l'homme justement retrouve ici sur terre l'Éden primordial. Et Jésus dit, frères et sœurs d'amour, que
ce qu'il dit, en fait, il n'y a pas de temps entre le moment où il parle et le moment où ça se réalise. C'est déjà réalisé en Jésus. Le royaume de la divine volonté, où les âmes sont totalement, parfaitement transformées en lui, ce royaume existe déjà en Dieu. S'il n'est pas encore dans le temps qui est le nôtre, frères et sœurs bien-aimés, c'est tout simplement parce que il y a entre l'éternité et le temps des hommes, justement, une distance. Puisque nous sommes dans la succession des temps, Dieu, lui, est dans l'acte éternel. Et alors Jésus, frères et sœurs d'amour, très concrètement, pour revenir les pieds sur terre, il dit tout simplement que le moment va venir où il y aura, pour faire bref, le mal qui sera pulvérisé, le mal va disparaître, et tous ceux qui resteront sur cette terre seront remplis de son amour, remplis de sa vie, remplis de la plénitude de sa vie. Et non pas simplement, frères et sœurs d'amour, ils ne seront pas dans l'excellence d'une vertu, la vertu de l'obéissance, ou la vertu de la pauvreté, ou la vertu de la pureté, ou la vertu de la prédication, ou la vertu, ils ne seront pas dans des vertus. Ils seront parfaitement, Jésus dit, qu'il n'y aura pas de différence entre ceux qui sont sur la terre et ceux qui sont au ciel. Nous imaginons, frères et sœurs bien-aimés, que nous serons bientôt, si le Seigneur permet nous permet de nous voir ce jour, que nous serons bientôt comme les bienheureux qui sont au ciel. Que vivent ceux qui sont au ciel, frères et sœurs d'amour? Que vivent-ils au ciel? Ils sont dans la contemplation totale, parfaite, permanente du Dieu trois fois saint. Qu'est-ce qu'ils vivent? Ils vivent dans une sainteté parfaite, nickelisée, voyez. Qu'est-ce qu'ils vivent au ciel, frères et sœurs bien-aimés? Ils ne savent plus ce que c'est que l'angoisse. Ils ne savent plus ce que c'est que les jalousies. Ils ne savent plus ce que c'est que, voyez, l'amertume, les échecs. Ils ne savent plus ce que c'est que la tristesse. Ils ne savent plus, frères et sœurs bien-aimés, ce que c'est que les larmes. Qu'est-ce qu'ils vivent au ciel, frères et sœurs d'amour? Ils vivent dans une continuelle joie. Ils ne savent plus ce que c'est que ne plus être en joie. Et Jésus dit que bientôt, et que si nous accueillons cette vie ici maintenant, nous serons comme ces bienheureux au ciel. Ici aujourd'hui, nous allons vivre le ciel. Ici sur la terre, nous allons vivre le ciel. Ici sur la terre, nous serons comme des bienheureux aussi. Nous serons des saints, des copies de Jésus. De sorte que quand Jésus nous regardera, frères et sœurs d'amour, il ne verra rien d'autre en nous que lui-même. Tout simplement parce qu'il vit parfaitement en nous. Il nous traverse de part en part. Et quand nous marcherons, ce sera des petits Jésus. Ce seront des petits Jésus qui seront en train de se saluer entre eux, voyez. Jésus salue Jésus, voyez un peu. Et puis tout le monde se bousculera pour laisser la première place à l'autre, voyez. Là où aujourd'hui, on se bouscule pour prendre la première place au point d'écraser, de tuer, et ainsi de suite. Là où nous serons dans ce monde-là, enfin, si nous y arrivons, mais nous serons dans ce monde-là, dans la perfection, frères et sœurs bien-aimés, de l'amour, où l'humilité, la douceur, la bonté, la recherche de l'intérêt de Dieu, uniquement de son intérêt, va primer sur tout le reste. Dieu sera tout en tous. Premier épître aux Corinthiens au chapitre 15. Quand il aura soumis le dernier ennemi qui est la mort, il se soumettra lui-même à celui qui lui a tout soumis, afin que Dieu soit tout en tous. Ce sont les paroles de l'Écriture que l'on retrouve encore dans l'épître aux Colossiens. Et ici, frères et sœurs d'amour, il y a quelque chose à prendre en compte de manière très sérieuse. Quand Jésus dit ces choses, on croit que c'est dans les nuages. Encore une fois, c'est déjà réalisé. Qu'est-ce qui nous fait dire que c'est vraiment ce qui va se passer? Tout simplement parce que toute l'Écriture nous l'a révélé. Dans le catéchisme de l'Église catholique, nous attendons ce jour de la restauration totale et plénière de toutes choses. Nous attendons, il est très clairement dit que nous attendons le jour où Dieu viendra restaurer toutes choses. Où il viendra établir son règne dans les créatures. Lorsque nous prions, il y a énormément de prières liturgiques qui demandent l'avènement du règne. Et on a parlé de la nouvelle Pentecôte. Cette nouvelle Pentecôte que l'on croyait jusqu'ici être dans les grands mouvements de renouveau charismatique en 1967, lorsque ça a pris d'assaut l'Église et s'est répandu comme une traînée de poudre, créant des communautés, créant des personnalités charismatiques de haute envergure, qui faisaient des miracles, qui faisaient ainsi de suite. C'était une préparation. Jésus dit très clairement, frères et sœurs d'amour, que si c'était ça la nouvelle Pentecôte, effectivement, on aurait assisté à quoi?
à un règne d'amour sur la terre. Mais cette Pentecôte, effectivement, est à attendre autrement. Ce n'est pas dans la multiplication des charismes que cette Pentecôte d'amour est à attendre. C'est dans la vie pleine, substantielle, totale, parfaite de Dieu dans l'âme humaine. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et quand Jésus dit cela, ce n'est pas du blabla, c'est la vérité, frères et sœurs d'amour. Il nous faut aller dans cette vérité avec foi et avec une véritable détermination de vivre cette vie. Jésus, je veux que tu me donnes cette vie du ciel sur la terre maintenant. Voilà, tout simplement. Je veux que tu me donnes cette vie du ciel sur la terre maintenant. Donne-la moi, donne-la moi. Et alors, Jésus dit, frères et sœurs d'amour, que désormais, il suffira tout simplement de le désirer. De le désirer. Et lorsqu'on a soif de Dieu, lorsqu'on le désire profondément, il nous le donne en cadeau, en cadeau. Il ne s'agira plus de multiplier des efforts pour tenter de correspondre à la volonté de Dieu, mais de laisser Dieu pleinement, parfaitement vivre sa vie en nous, parce qu'on l'a désiré. On dit, Jésus, viens vivre en moi, et il vient. Et progressivement, nous nous rendons compte que notre vie change. Notre vie change. Nous ne sommes plus les mêmes. Nos sentiments sont transformés. Nous vivons, au fur et à mesure que le temps passe, frères et sœurs d'amour, dans toujours plus de quiétude, dans toujours plus de bonté. Il y a toujours plus d'humilité qui grandit en nous. Et là, cette sainteté, frères et sœurs bien-aimés, parce que nous ne pouvons pas le réaliser par nous-mêmes, c'est Dieu qui le réalise. Donc ça, c'est les prémices, les bases de cette vie dans la divine volonté. Ce que Jésus dit, frères et sœurs, à Luisa Picaretta, que désormais, il donne sa vie en cadeau. Il donne sa vie en cadeau. Cette vie pleine, qui n'est pas une vie de vertu, c'est une vie substantielle, réelle, dans le sens où ce n'est pas Dieu qui se met à distance et projette dans votre cœur un peu de bonté, un peu d'humilité, un peu de douceur, un peu de pauvreté, un peu de... Non, c'est Dieu lui-même qui vient établir son ciel en nous. C'est Dieu qui vient nous dire, voici, je veux vivre en toi, et tout ce que tu feras, effectivement, ce sera moi qui le ferai. On aura l'occasion de le voir, frères et sœurs bien-aimés. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore très bien, ou bien qui peuvent douter de l'authenticité des écrits, il faut dire que la Congrégation pour la doctrine de la foi a donné son nihil obstat en 1994, non obsare, dont les écrits ont été mis à disposition par le cardinal Ratzinger, qui est devenu Benoît XVI après comme pape, et qui a servi à la cause pour introduire la cause de béatification de Luisa Picaretta, qui est en cours. Et donc cette autorisation de l'Église a été adoubée par deux avis de deux théologiens mandatés par le Vatican, qui ont trouvé qu'il n'y avait dans ces écrits aucune erreur théologique, et que on pouvait donc l'utiliser pour le bien des fidèles. Et puis, ça venait s'ajouter aux avis de deux autres théologiens, donc 4 au total, qui étaient mandatés justement par l'évêque de Luisa Picaretta, qui était alors Monseigneur Piccieri, qui a engagé cette cause de béatification, qui eux aussi ont dit qu'ils ne trouvaient dans ces écrits rien qui pouvait contredire la foi et toute la tradition de l'Église. Donc du coup, ces écrits sont à notre disposition, frères et sœurs d'amour, et je peux vous assurer que si vous vous mettez à lire ces écrits, les livres du ciel, votre vie ne pourra plus être la même chose. Votre vie, du jour au lendemain, au fur et à mesure de la lecture, va se transformer. Vous allez voir, frères et sœurs d'amour. Je vous le conseille vivement. Ce n'est pas du blabla. Frères et sœurs d'amour, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai vu tous les effets que ça a pu produire déjà dans ma propre vie et autour de moi. Les écrits du livre du ciel, on ne peut pas inventer une fille qui n'a fait que 2 ans de primaire, ne peut pas écrire des choses comme ça. C'est pas possible. Elle était habitée, c'est Dieu qui a pris possession d'elle et qui lui dictait ce qu'elle écrivait. Et naturellement, la preuve qu'elle est restée dans sa nature, c'est qu'elle a fait des fautes. Puisque, comme dit saint Thomas d'Aquin, la nature, justement, la grâce ne transforme pas la nature, ne change pas la nature. Et ceci, frères et sœurs d'amour, ça nous dit une chose. Si nous sommes vraiment partants pour être dans les bras du Seigneur, pour aller au ciel, n'attendons pas de mourir pour voir Dieu. Nous pouvons déjà le voir ici maintenant dans nos vies. Voyez? Le ciel est déjà à notre portée. Et si nous sommes là aujourd'hui, frères et sœurs, bien, c'est parce que nous aimons le Seigneur. Parce que nous avons
cette envie, cette soif, ce désir ardent d'être tout à lui, de vivre pour lui, de tout faire pour lui, de n'avoir que lui comme centre et cœur de notre existence. Si nous sommes là aujourd'hui, frères et sœurs d'amour, c'est parce que nous aimons Dieu. Nous l'aimons. Prenons les moyens pour que sa vie soit concrète dans nos vies, pour que sa vie soit notre vie, pour que notre vie soit la sienne. Et comment pouvons-nous passer des années à tourner autour du bonheur comme ça? Comme on dit chez nous, le crapaud meurt, c'est pas sur un tas de manioc. Qu'est-ce qui se passe? Il a juste une feuille là. Il est là au-dessus, il croît, vous voyez? Il y a un tas de manioc. Il aurait pu se nourrir toute son existence de ce qu'il a en dessous de lui. Et voici, frères et sœurs bien-aimés, qui passe son temps à gémir alors qu'il a sous ses pieds de l'aliment pour toute une vie et la vie de sa progéniture. Nous sommes des chrétiens de cette nature-là. Nous avons aujourd'hui à notre portée le moyen d'être du jour au lendemain vraiment des saints. Du jour au lendemain d'être dans la présence de Dieu, de voir sa vie vivre en nous. Et Jésus dit très clairement, frères et sœurs d'amour, qu'aujourd'hui, plus que jamais, il veut que nous soyons ses véritables copies. Il veut se mirer en nous. Il veut se voir en nous. Ça, c'est ce que Jésus dit, frères et sœurs d'amour, à Luisa Picaretta. Au fond, j'espère que nous nous retrouverons demain et après-demain pour que je continue à développer ce que je vais commencer et qui ne sera qu'une très très infime partie de l'essentiel de ce que Jésus dit à Luisa Picaretta. Il faut dire que tout est contenu dans 36 volumes. Et elle a aussi, frères et sœurs bien-aimés, sur la dictée de notre Seigneur, dans la vie qu'elle a pu vivre dans l'intimité avec le Seigneur, dans ce qu'on appelle son acte éternel, elle a vécu la passion de Jésus, elle a vécu tout ce que Jésus a vécu. Jésus lui a donné, comme à personne d'autre, des détails sur sa souffrance intérieure et extérieure, qu'elle a vécu en profondeur et qu'elle a consigné, que le Seigneur lui a permis de consigner dans les 24 heures de la passion de notre Seigneur que vous connaissez. Et puis notre très sainte mère est venue lui dicter sa vie, la vie qu'elle a eue depuis sa conception dans le sein du Père. Il y a d'ailleurs une retraite qu'on a fait là. D'où vient Marie? Marie est déjà de toute éternité dans le sein du Père. Et puis, conçue, bien sûr, créée, une créature, et elle a été introduite dans l'existence humaine, et elle raconte comment ça s'est passé depuis le commencement de sa conception jusqu'à son assomption au ciel. C'est le livre sur la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté. Voici, frères et sœurs d'amour, qu'elle a laissé de ces écrits-là, 36 volumes, le livre de la Passion, les lettres qu'elle a écrites à différentes personnes, en plus particulièrement à son confesseur, le père Annibal Maria di Francia. C'est une somme d'écrits impressionnante et importante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons toute une vie pour méditer, en plus de l'écriture, pour comprendre. Parce que chaque parole de Dieu qui nous est donnée porte la vie de Dieu. Jésus dit que la connaissance dans sa divine volonté porte sa vie, puisqu'il n'y a pas de différence entre la substance de Dieu et son attribut. Dans son œuvre, il est dans ce qu'il fait. Quand il parle, il est dans ce qu'il dit. Quand il agit, il est dans ce qu'il fait. Donc, Dieu n'est pas distant de ce qu'il fait, de ce qu'il dit, ainsi de suite. Ce qui veut dire, frères et sœurs bien-aimés, que lorsque nous lisons, au fur et à mesure de la lecture, nous sommes transformés. Nous sommes transformés. La vérité est là. Beaucoup peuvent le témoigner. Beaucoup peuvent le témoigner. Et Saint Paul qui dit dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 4, frères et sœurs d'amour, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur qui est l'Esprit. Nous sommes transformés de gloire en gloire. Lorsque nous contemplons Jésus, nous sommes transformés. Et plus quand c'est lui qui parle, comme il est dans sa parole prend possession de nos cœurs et de nos âmes, et nous sommes transformés au fur et à mesure de la lecture. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, le sûr moyen d'entrer dans cette vie, c'est de lire les écrits. Ça, c'est la première chose que je voulais dire, frères et sœurs bien-aimés. Et alors, voici que on va essayer aujourd'hui, dans le peu de temps qui nous reste, de parler, frères et sœurs d'amour, de cette vie dans la divine volonté. Déjà, la divine volonté, c'est quoi en fait? La divine volonté, c'est quoi? Jésus explique à Luisa Picaretta que la divine volonté, ce n'est même pas seulement à Luisa Picaretta, il a déjà expliqué dans l'écriture, et l'on comprend encore plus dans tout ce qui nous a été laissé par les pères de l'Église, par les théologiens, ainsi de suite.
Donc Jésus ne fait qu'accentuer une vérité. Il dit la divine volonté, c'est quoi? La divine volonté n'est rien d'autre que la vie de la Trinité. Donc nous sommes chrétiens, nous croyons en un Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Un seul Dieu en 3 personnes. Et quand il est un seul Dieu en 3 personnes, on ne peut jamais les séparer, de même qu'on doit toujours les distinguer. Ça veut dire que on ne peut pas dire que le Père est détaché du Fils, le Fils est détaché du Père, ainsi de suite, le Saint-Esprit du Père et du Fils. Et de même, on ne pourra jamais dire que le Père est le Fils, le Père égale le Fils égale le Père, le Saint-Esprit égale le Père et le Fils. Et donc, Jésus dit que qu'est-ce qui fait qu'on ne peut jamais les séparer? C'est leur volonté. Ils ont une seule et unique volonté. Le Père veut ce que veut le Fils. Ce que le Fils veut, le Père le veut. C'est pourquoi Jésus dit que son Père avait voulu le règne de la divine volonté, que les hommes soient restaurés à l'image première. Et quand il a enseigné le Notre Père, c'était déjà la volonté de son Père. Jésus dit qu'il ne peut pas avoir enseigné une prière qui ne doit pas se réaliser. Jésus dit, comme je partage la même volonté que mon Père, je suis allé prendre cette prière dans la volonté de mon Père, qui est la mienne, que nous partageons ensemble, et je l'ai appris à mes disciples. Et il viendra le moment où tout cela va se réaliser. Parce que Jésus ne peut pas avoir enseigné une prière qui ne doit pas se réaliser, parce que c'est déjà réalisé. Et qu'est-ce que dit le Notre Père? Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ça en fait. Et quand nous prions cela, c'est de manière machinale. On se pose la question, mais qu'est-ce que ça veut dire que ta divine volonté, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel? Ça passe comme ça à 10 km au-dessus de notre tête. Qu'est-ce que ça veut dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel? Et on n'y réfléchit pas. Et Jésus donc, pendant 36 volumes, sur 40 ans, va expliquer ce que ça veut dire. Jésus dit que sa divine volonté va se faire sur la terre comme au ciel, tout simplement parce que la vie du ciel, le règne va arriver sur la terre. Le règne va arriver sur la terre. Et cette divine volonté, frères et sœurs d'amour, qui est la vie de Dieu, Jésus dit que c'est la vie de la Trinité, de sorte que c'est leur substance. Pardonnez-moi le terme, c'est un peu compliqué, mais c'est pour vous dire ce que c'est. C'est-à-dire que ce qui fait que le Père est Père, le Fils est Fils, le Saint-Esprit est Saint-Esprit, c'est la substance du Père. Ce qui fait que, voilà, c'est leur substance. Ils ont une unique substance qui est leur volonté. La divine volonté est donc la vie profonde de la Trinité. Et ça veut dire quoi, frères et sœurs d'amour? Ça veut dire que quand nous disons divine volonté, nous n'appelons pas seulement le Fils, nous n'appelons pas seulement le Saint-Esprit, nous n'appelons pas seulement le Père, nous appelons la Trinité. Quand nous disons divine volonté vient, c'est Trinité vient. La Trinité vient prendre possession de l'âme humaine, frères et sœurs d'amour. Nous imaginons que nous sommes à la table de la Trinité constamment. Jésus est en nous, le Père est en nous, le Saint-Esprit en nous. Ils sont tous les trois actifs. Là où le Père était actif dans la création et le Fils dans la rédemption, le Saint-Esprit dans l'œuvre de la... Les trois sont actifs dans ce royaume de la divine volonté. C'est fou! De sorte que nous marchons avec nous, nous sommes des petits dieux, en fait. Jésus dit ça. On est des petits dieux, frères et sœurs bien-aimés. C'est inouï! C'est fou! Nous imaginons ce que ça veut dire, frères et sœurs d'amour. C'est-à-dire que Jésus, quand il nous regarde, il se voit lui. Alors, cette divine volonté, c'est donc la vie de la Trinité. C'est donc sa substance. Et Jésus dit très clairement que si c'est leur vie, ils doivent se nourrir. De quoi est-ce qu'ils se nourrissent? Ils se nourrissent, frères et sœurs bien-aimés, de l'amour. Si la divine volonté, c'est leur vie, alors leur nourriture, c'est l'amour. L'aliment de la divine volonté, c'est l'amour. C'est-à-dire que quand vous grandirez dans la divine volonté, ce qui va vous faire comprendre que vous êtes vraiment en train de grandir en Dieu et que Dieu vit en vous, c'est qu'il y aura toujours plus d'amour dans votre cœur. Vous serez toujours plus rempli d'amour. L'amour va grandir, va sortir, va sortir par les oreilles, voyez, sortir par les pores de la peau, voyez. Tout en vous sera amour, frères et sœurs bien-aimés. Tout sera amour. Autour de vous, il n'y aura plus, vous ne verrez les autres qu'avec le regard d'amour de Jésus. Vous ne vous regarderez qu'avec le regard de miséricorde de Jésus.
Vous ne verrez les événements du monde que sous le regard d'amour de Jésus. Et vous comprendrez que la divine volonté grandit en vous. Ce ne sont pas des théories. Il faut le vérifier, le palper. Il faut pas dire divine volonté en l'air. Les fruits, c'est quoi? C'est que nous grandissons dans son amour. Et un amour au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, concevoir, c'est un amour divin. C'est Dieu lui-même qui vit en nous. Et dont nous serons capables d'aller jusqu'au bout, y compris de mourir par amour pour le Seigneur. Si, frères et sœurs d'amour, nous sommes aujourd'hui, si nous pouvons dire que nous sommes prêts à mourir pour Jésus, c'est que vraiment Jésus vit pleinement en nous. C'est qu'il vit vraiment en nous. Et là, le Seigneur dit très clairement, frères et sœurs bien-aimés, que il ne faut pas attendre la mort. Pardonnez-moi de me répéter, c'est maintenant. Et alors, très concrètement, comment est-ce qu'on peut obtenir cette vie? Frères et sœurs bien-aimés, Jésus va donner à Luisa Picaretta 3 conditions. On le trouve dans beaucoup de textes, pardonnez-moi, on le trouve dans beaucoup de textes du livre du ciel. Il y a 3 conditions à remplir. Et il s'agit pour vous comme pour moi. Ici et maintenant, nous pouvons demander au Seigneur de nous donner cette plénitude de la sainteté. Il nous la donne ici maintenant si 3 conditions sont remplies. Alors la première condition, dit Jésus, c'est être bien disposé. Et alors, qu'est-ce que la bonne disposition du cœur? Frères et sœurs d'amour, nous voyons très régulièrement notre vie être ballottée par 1001 indécisions. On est ici à gauche, le lendemain on est à droite, et le surlendemain on est au centre, et le jour d'après on est, voilà. On est constamment dans l'inconstance. C'est-à-dire que notre constance c'est l'inconstance, voyez. Nous sommes constants dans l'inconstance. Et Dieu sait, c'est chacun, nous sommes tous ainsi pétris. Que celui qui est stable dans la vertu et le bien, qui lève la main. La vérité est la frère et sœur. Qu'est-ce qui fait que nous sommes aujourd'hui tenus par des décisions importantes que nous allons appliquer dans notre vie et que le lendemain, tout tombe à l'eau? D'où vient qu'aujourd'hui on commence une chose et le lendemain on abandonne? D'où vient qu'aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, on croit qu'on est vraiment déjà dans la grâce et le surlendemain, on ressent le démon qui monte en nous? D'où viennent ces altermoiements continuels? C'est tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, l'explication, c'est dans la disposition intérieure du cœur de l'homme qui n'est pas encore suffisamment dégagée des attaches et des affections, qui n'est pas encore dégagée du péché. Et Jésus dit qu'il ne peut pas être dans le commerce avec ce qui n'est pas lui. Il ne peut pas commercer avec autre chose que lui. Il ne peut pas venir s'installer dans un cœur où il y a beaucoup d'autres choses qui ne sont pas de lui. Et c'est pourquoi Jésus dit, il faut d'abord, la première chose, c'est détacher de tout. C'est dégager de tout. C'est-à-dire qu'avoir le but de sa vie, Dieu et Dieu seul. Toi et toi seul, Seigneur. C'est-à-dire que nous ne profitons pas. Et Dieu sait que nous avons parfois et très fortement marchandisé. Nous avons été dans une relation commerciale d'instrumentalisation de Dieu pour assouvir certains de nos besoins. Il est vrai, frères et sœurs bien-aimés, que lorsque nous sommes en Dieu, il peut nous guérir, il peut nous donner bien de choses. Il peut nous donner, voilà, on peut prier pour que nos affaires marchent bien, pour que nos enfants soient intelligents et qu'ils fréquentent de bonnes écoles, qu'ils aient une bonne profession, qu'ils deviennent des ingénieurs, que notre compte bancaire soit garni et que nous ayons une 3e maison secondaire sur la Côte d'Azur. Nous pouvons demander tout cela à Dieu, frères et sœurs bien-aimés. Voilà. Mais en fait, pourquoi nous sommes dans cette logique de marchandisation avec Dieu? Tout simplement parce que Dieu est celui qui est le bouche-trou qui vient, dont nous nous servons pour assouvir nos, bien que légitimes parfois, nos intérêts bassement terrestres. La vérité est là. C'est que Dieu est là tout simplement pour faire des choses pour nous. Il est celui qui me donne un bon mari, qui lui donne une bonne femme, qui me donne, voyez ceci, de bons enfants, et ainsi de suite. Dieu est là pour boucher les trous de nos impedimenta, de nos desiderata humains, pour les réaliser. Dieu, lui, veut que nous soyons tout à lui, rien que pour lui, rien qu'en lui, rien que tout ce que nous devons faire soit pour lui et pour lui seul, soit dans son seul et unique intérêt. Et cela rejoint, frères et sœurs bien-aimés, les prières que Jésus faisait sur la terre. Jésus a prié pour 3
intentions seulement quand il était sur la terre, dans la condition humaine qui est la nôtre. Il a prié pour 3 intentions. Que le nom de son Père soit glorifié, que les âmes se convertissent et que son règne vienne. Que le règne vienne. Voilà ce pourquoi Dieu a prié. Non, il a prié bien sûr pour qu'il a guéri les malades, il a donné à manger à ceux qui avaient faim, et quand ils reviennent pour manger de nouveau, Jésus dit, mais vous venez parce que vous avez mangé de la nourriture terrestre. Maintenant, je vais vous donner la vraie nourriture. Celui qui mange mon corps et boit mon sang a la vie éternelle. En fait, si je vous ai donné la nourriture terrestre, c'est pour que vous désiriez le pain qui vous rassasiera éternellement. Le pain incorruptible de mon propre corps. Donc la finalité de notre vie, c'est Dieu. Dieu seul peut combler le cœur de l'homme, frères et sœurs d'amour. Dieu seul peut le rassasier. Et on comprend pourquoi ces grâces particulières qui sont données. Jésus dit très clairement qu'il est capable de donner à l'âme la plénitude de sa vie de sorte qu'il ne désire rien d'autre. Et le moyen donc pour acquérir cette plénitude de la vie, frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit c'est le désir. Et il peut nous rassasier en vérité, de sorte que nous soyons, au fur et à mesure que le temps passe, toujours plus détachés de tout ce qui peut nous empêcher d'être tout à Dieu. Et là où nous croyions que c'était impossible, nous nous surprenons en train de faire ces arrachements qui ne sont même plus douloureux. Nous nous détachons des choses qui hier étaient tout simplement impensables, que nous nous en détachions, et qui aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, pour nous sont considérées comme des simples balayures. Tout simplement parce que Dieu a pris place en nous et agit en nous de manière pleine, profonde et parfaite. C'est la vérité, frères et sœurs bien-aimés. Et les témoignages sont nombreux. Et Jésus dit, lorsque le cœur est bien disposé, alors qu'est-ce qui se passe? Il faut connaître le don qu'il nous fait. Et pour revenir sur la bonne disposition de l'âme, on sait que nous avons dans la pratique des sacrements, je le disais ce matin encore, le sacrement de réconciliation, frères et sœurs bien-aimés, qui est vraiment parfaitement adapté pour disposer notre cœur. Donc plus je me confesserai, plus le Seigneur trouvera mon âme disposée pour venir s'installer en moi. Et moins je me confesserai, plus j'aurai en moi des détritus, des choses qui ne sont pas de Dieu, et plus facilement, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur s'en éloignera. Et le Seigneur nous dit, balaye ta maison, balaye ton âme, laisse-moi venir habiter en toi. Et pour cela, il faut que je ne trouve rien, aucune saleté. Et là, le sacrement de réconciliation, c'est quelque chose, frères et sœurs bien-aimés, de particulièrement puissant. Permettez-moi d'insister là-dessus. C'est tout simplement parce que c'est non seulement un sacrement qui guérit et qui restaure, mais c'est un sacrement, frères et sœurs bien-aimés, qui dispose l'âme à recevoir le cadeau de la divine volonté. Padre Pio, frères et sœurs bien-aimés, que nous connaissons, le grand Padre Pio, il se confessait tous les jours. Qu'est-ce que Padre Pio avait fait comme péché pour se confesser tous les jours, frères et sœurs bien-aimés? Lui qui lisait dans les âmes, à qui le Seigneur avait donné tant de grâce, d'ordre surnaturel, qui était marqué dans sa propre chair au plus profond de lui-même par la passion, par les plaies de la passion de notre très saint Seigneur. Lui qui parlait avec la Vierge comme je parlais avec vous, frères et sœurs d'amour. Lui qui voyait les saints, les anges qui tournoyaient autour des personnes ou encore qui étaient dans une lutte continuelle contre l'enfer. Lui qui était déjà pratiquement au ciel sur cette terre, avec des croix multiples. Lui qui était partout pour consoler les âmes dans tous les coins de la terre. Qu'est-ce que Padre Pio, frères et sœurs, avait encore besoin de se confesser tous les jours, quand il en revenait le soir? Et nous, qui sommes-nous, frères et sœurs bien-aimés, pour dire, voici, de toutes les façons, moi je me confesse tous les 2 ans, et qu'est-ce que ça fait? De toutes les façons, je n'ai pas tué, je n'ai pas un peu. Et je prends toujours l'exemple, justement, de la maison à nettoyer. Ne nettoyez pas votre maison pendant 2 ans. On verra dans quel état c'est. Et comment vous pouvez vivre dans une maison non balayée depuis 2 ans. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, il y a cette disposition intérieure. Une fois qu'on s'est disposé intérieurement, alors il faut connaître le don. Et la connaissance ici n'est pas, encore une fois, une connaissance intellectuelle. La connaissance ici, frères et sœurs bien-aimés, ce n'est pas, on n'a pas besoin d'un QI de 130 pour entrer dans la divine volonté, voyez. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir lu tous les livres pour recevoir le don. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir lu tout ce qui a été écrit sur la divine volonté
pour accueillir le don. Ici, la connaissance ici est à prendre au sens biblique du terme. La connaissance, au sens biblique du terme, c'est la connaissance communion. La connaissance communion. On dit d'Abraham et de Sarah qui se sont connus et qu'ils ont donné naissance à Isaac. Donc c'est des épousailles. La connaissance de ce terme-là. C'est pas une connaissance intellectuelle. On a des universitaires absolument férus de sciences théologiques qui n'ont aucune foi. La connaissance, ici, frères et sœurs bien-aimés, n'est pas dans la quantité de savoir accumulé, ce n'est pas dans la capacité d'analyse des questions avec des déductions syllogistiques ou autres, ce n'est pas dans la capacité d'entrer dans les questions les plus pointues et de développer sur le plan intellectuel, justement, apporter des réponses à ces questions. Il s'agit, frères et sœurs, de la connaissance de yada hébreu, qui signifie faire corps avec, entrer en communion. Et donc la connaissance dont parle Jésus, elle dit que on ne peut pas avoir une claire conscience de ce qu'est une chose si on ne la connaît pas. Donc il faut que nous ayons un minimum d'éléments qui nous renseignent sur la chose pour pouvoir aimer et désirer la chose. Ça veut dire quoi, frère et sœurs bien-aimés? Quand Jésus nous dit « Je veux te donner mon don », on lui dit « Mais c'est quoi en fait ce don, Jésus ?» Ah oui, comme Marie dit « Comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge ?» Comment est-ce que cela va-t-il se faire? Donc, on n'est pas en train de vouloir entrer dans les discussions, les débats. On se pose la question du comment, du pourquoi peut-être éventuellement, mais surtout pas pour entrer dans les ratiocinations. On n'est pas en train de philosopher, on n'est pas en train de faire des cours de théologie. Frères et sœurs bien-aimés, la divine volonté, c'est pour des âmes simples, des cœurs humbles. Il renverse les puissants de leur trône et élève les humbles. Tant que notre cœur n'est pas disposé dans cette recherche de la connaissance de Dieu, qui ne prend pas en compte l'orgueil de l'intellectuel féru de science, qui croit être quelque chose ou quelqu'un parce qu'il a plus tel diplôme ou telle capacité, n'est-ce pas, intellectuelle. Frères et sœurs bien-aimés, on n'est pas là-dedans. Nous voyons comment Dieu a toujours agi dans l'histoire. Il a toujours choisi les petits, les humbles, les pauvres, les faibles pour s'en manifester. Les 3 enfants de Fatima, Bernadette Soubirou, les nombreuses apparitions dans le monde sont toujours la petite Germaine de Pibrac. Toutes ces âmes, frères et sœurs, le Saint curé d'Ars. Et qui étaient-ils? C'étaient des âmes simples et humbles. Et Dieu attend qu'une âme soit disposée pour lui donner la véritable connaissance de ce qu'il est. Si l'âme n'est pas enflée d'elle-même, férue et puis piquée par l'orgueil du premier serpent, frères et sœurs d'amour, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, tu ne veux pas connaître le don, je ne peux pas te le donner, puisque tu es là tout simplement pour discuter et brasser du vent et donner l'impression à ta propre conscience d'être en recherche, alors qu'au fond de toi-même, tu sais que c'est la manifestation pleine et foudroyante de l'orgueil, du vilain orgueil. Les cœurs simples et petits, c'est ceux-là que Dieu se choisit, frères et sœurs d'amour. Et connaître le don que Dieu veut nous donner, c'est entrer dans cet état, dans cette condition d'humilité, de simplicité, de bonté, de dire, Seigneur, voici, oui, je veux connaître, je veux comprendre ce que tu veux me dire. Et même si nous n'avons lu qu'une seule ligne, le Seigneur peut nous donner des lumières absolument éblouissantes, plus qu'aucun autre savant, tout simplement parce que, frères et sœurs bien-aimés, ce qu'il a caché aux sages et aux savants, il a révélé aux tout petits. Donc la divine volonté, ce n'est pas pour les intellectuels, c'est pour des âmes simples. Ça, c'est pour répondre à une question, la connaissance, frères et sœurs bien-aimés. Et puis, ensuite, la troisième chose que Jésus dit, il faut désirer. Il faut désirer de tout son cœur. Si je ne désire pas, Dieu ne peut pas me donner. Si je ne demande pas, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Jésus dit à Luisa Picaretta au tome 12 du 16 février 1921. Il dit donc pour y accéder, donc pour accéder à la divine volonté, il suffit de le vouloir. Sans cette décision, même si la volonté humaine se trouve dans ma volonté, elle n'en fait pas partie et ne jouit pas de ses effets. Elle s'y trouve comme une étrangère. Dès l'instant que l'âme décide d'entrer dans ma volonté,
elles se font en moi et moi en elles. Elle trouve tous mes biens à sa disposition. Force, lumière, aide, tout ce qu'elle veut. Il suffit qu'elle le veuille, il suffit de le vouloir, de le désirer. Oui Seigneur, je le veux. Donne-moi Seigneur ta vie. Donne-moi Seigneur le ciel. Donne-moi ta vie ici et maintenant. Il suffit qu'elle le veuille. Et le tout réjouit. Ma volonté prend en charge le tout, donnant à l'âme tout ce qui manque et qui puisse lui permettre de nager à son aise dans l'océan infini de ma volonté. C'est le contraire pour qui procède par l'acquisition des vertus, que d'efforts sont nécessaires, que de combats, que de longs chemins à parcourir. Et quand il semble que la vertu sourit enfin à l'âme, une passion un peu violente, une tentation, une rencontre fortuite la ramène au point de départ. Jésus dit, ouvre ton cœur, désire, et soif, et soif, et soif, et je te donne. Maintenant, tous les efforts que tu faisais pour être ceci, pour être cela, tu vois bien que lorsque tu fais un effort et que tu arrives à un seuil, un moment, un petit rien arrive, et tout tombe comme un château de cartes. Et je viens te donner tout, ma sainteté, mes prérogatives, simplement sur le simple principe, le fondement du désir, la soif de ton cœur. Frères et sœurs bien-aimés, voilà la vérité. Jésus veut que nous ayons soif. Il veut que nous ayons soif. Il veut que nous ayons soif. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche toi, mon Dieu. Il faudrait que nous soyons des cerfs assoiffés, frères et sœurs bien-aimés. Que le sol de notre âme se craquelle comme le sol du désert et qui attend depuis tant d'années une pluie qui viendra, frères et sœurs bien-aimés, la rafraîchir, que notre âme se craquelle, se fendit parce qu'elle a soif de Dieu. C'est cela. Il ne s'agit pas des à peu près. Avoir soif, la mobilisation de tout son être, de toutes les facultés de l'âme, la volonté, la mémoire et l'intelligence, tout notre être doit être tendu vers Dieu, frères et sœurs bien-aimés. C'est le chemin Israël, Deutéronome au chapitre 6. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu, l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et quand on parle de la mobilisation des facultés de l'âme, frères et sœurs bien-aimés, c'est tout simplement tout notre être, la volonté, la mémoire et l'intelligence. La volonté qui n'est plus la nôtre, qui a été donnée à Dieu, désactivée dans son déploiement vers les passions. L'intelligence qui n'est plus l'intelligence ratiocinante dont nous avons parlé dans Féru d'analyse et autres, mais qui est cette intelligence qui reçoit l'intelligence de Dieu, le logos de Dieu, qui est le Fils lui-même, et cette mémoire, frères et sœurs bien-aimés, qui n'est pas une mémoire historienne, une mémoire mémorielle, qui ramasse les événements passés et les emmagasine, mais qui se souvient constamment de l'amour infini de Dieu pour nous. Et si tout notre être est ainsi mobilisé, Dieu nous dit, frères et sœurs d'amour, qu'il nous donne la plénitude de sa vie ici et maintenant. Voilà les 3 conditions pour recevoir le cadeau de la divine volonté. Voilà les 3 conditions, frères et sœurs bien-aimés. Et puis, Jésus dit, ne crois pas que tu vas pouvoir me donner plus, puisque si, qu'est-ce que tu peux me donner en fait? Tu fais des grands efforts, qu'est-ce qui t'arrive? Tu te rends compte que tu chutes, tu tombes, tu te relèves, tu retombes, et tu te relèves, tu crois que tu es debout pour un temps, et te voilà encore, tu rechutes. C'est comme ça. Saint Paul qui dit, frères et sœurs d'amour, dans son épître aux Romains, que nous connaissons, le fameux texte de Romains au chapitre 7, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Qui me délivrera de ce corps qui me voue à la mort? Nous avons tellement de projets pour faire le bien, et nous nous retrouvons en train de faire le contraire. Et Saint Paul dit cela à un moment où il avait déjà pratiquement mûri sa relation au Seigneur. Le chemin de Damas s'était passé par là. Il avait dit, quelques années plus tôt, dans l'épître aux Galates, au chapitre 2 du verset 20, « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. » Le voici maintenant en train de dire, « Voici, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. » Il trouve ce constat douloureux en lui, frères et sœurs d'amour, qui le pousse dans tout l'inverse de ce qu'il désire faire comme bien et être assimilé au Seigneur. Et alors, qui me délivrera de ce corps qui me voue à la mort? Jésus prend d'ailleurs cet exemple à l'usage pour dire, voilà comment vous êtes.
avec vos saintetés. Maintenant, je vais vous donner une autre scène. La sainteté des saintetés qui sera ma propre vie. Il n'y aura plus ces yo-yo. Et Saint Paul, dans la première épître aux Corinthiens, justement, au deuxième aux Corinthiens, chapitre 11, où il cite tout ce qu'il a fait, et vers la fin, il dit, il y a d'ici là 13 ans, quelqu'un qui était, il parle de lui, emporté au 7e siècle, il ne sait pas si c'était dans son corps ou en dehors de son corps, il a entendu des choses qu'aucune oreille humaine n'a entendues, il a vu des choses qu'aucun œil humain n'a vues. Et pour qu'il ne s'enorgueillisse pas, n'est-ce pas, un ange de Satan, voyez un peu, a été, il porte dans sa chair une écharpe, voyez, l'ange de Satan qui le soufflette, qui le frappe, qui le pouqueur, voyez, et par 3 fois il a demandé à Dieu que ce qui d'en être délivré, et il a écouté comme réponse, ma grâce te suffit. Alors, on s'est posé la question, tous les théologiens, les exégètes, quelle était cette écharpe dans la chair de Paul? Quelle était cette écharpe dans la chair de Paul? On dit que c'est parce que c'était, voilà, il avait le poids, puisqu'il cite avant tout ce qu'il a enduré pour le Seigneur. Les 40 coups moins 1, les 39 coups légaux qu'il a essuyés par 2 fois, les naufrages, le danger des mers, les dangers des faux frères qui le trahissaient, les jeûnes multiples, les veilles, et puis toutes les souffrances qu'il a endurées dans son corps. Certains sont même allés dire que c'est parce qu'il était complexé par sa petite taille, parce que Saint Paul apparemment avait 1m55, voyez un peu, et puis, vous voyez ce que Dieu choisit pour faire des... Et en plus, il ne savait pas, comme on le dit dans l'Épître aux Galates, il ne savait pas parler. Il écrivait merveilleusement bien, mais quand il parlait devant les gens, il fouillait ses mots, il balbutiait et tout ça. Les gens disent, mais c'est qui cela? On dit que toutes ces souffrances, on dit c'est ça l'écharpe dans la chair. Mais ici, il parle de l'ange de Satan. Donc c'est un mal. Donc c'est un mal. Et donc c'est certainement un péché. Et dans sa chair. Et donc, il y a toutes les hypothèses qui convergent plutôt vers le péché de la chair. Vous voyez? Ou Saint Paul, lui, frères et sœurs d'amour, était déjà pratiquement au sommet de son apostolat. Mais cette sainteté pleine, Jésus dit, il n'y aura même plus d'écharpe dans la chair. Jésus dit à Luisa Picaretta, vous aurez ma sainteté. Comme je suis au ciel, vous serez comme moi sur la terre. Et les dispositions, les voici. Être bien disposé, connaître et puis désirer. Ce désir qui mobilise toute l'instance humaine. Alors, frères et sœurs bien-aimés, voilà ce que nous pouvons dire sur ce premier point, ce premier entretien de ce soir. Et je pense qu'on n'a pas eu le temps de poser les questions. Bon, vous avez, on va prendre un petit moment pour les questions-réponses tout de suite. Et ensuite, je vais terminer avec la deuxième partie de ce que j'ai prévu, où les 3 conditions. On va entrer dans chacune des conditions et voir ce que Jésus dit très concrètement. Voyez. Comment très concrètement faire les choses. Alors je vous écoute pour vos questions, réponses, frères et bien-aimés. On va pouvoir le dire comme ça. Oui, oui, frère Laurent. Quand j'étais jeune, j'étais bercé par les écrits du Père Marion. Oui. Et quand on lui posait la question au Père Marion, qu'est-ce que l'homme? Oui. Il a répondu, c'est du divinisable. Amen. Et quand on lui dit, je vais expliquer, il dit, et si vous êtes, l'homme c'est du divinisable, donc oui. vous à vivre pleinement la vie de Dieu. Tout à fait. Et il dit, et si vous avez un problème avec ça, c'est que vous n'avez pas compris avec les Amen, amen. C'est un peu Amen, amen, tout à fait, cher Laurent. Disons que cette vérité que le Seigneur développe de manière assez lumineuse à Luisa Picaretta, il a donné en intuition aux pères de l'Église. Beaucoup de pères de l'Église ont effectivement développé cette théologie de la divinisation. Et les pères d'Orient, plus encore, parce que et la théologie orientale aujourd'hui, orthodoxe, est fortement axée sur cette vérité de la divinisation de l'homme. De sorte que ce soit Saint Hilaire, que ce soit Saint Augustin même, que ce soit les Cappadociens, Basile de Césarée, que ce soit Saint Grégoire de Nazianze et Grégoire de Nice, en passant par Irénée de Lyon, il y a, frères et sœurs bien-aimés, une unanimité pour dire que l'homme a été créé, et saint Thomas d'Aquin aussi, dans une certaine mesure, puisqu'il dit que la grâce sanctifiante, c'est une divinisation partielle. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Ça, c'est la maxime habituelle et générale. Exactement. Et d'autres pères l'ont dit, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Et donc, il y a ici une vérité qui a été déjà fortement inscrite dans les consciences. Parce que, déjà dans l'Écriture, celui qui m'aime mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous ferons de lui notre demeure. Et beaucoup d'autres textes comme ça qui montrent que notre vocation, c'est d'être
en tout semblable à Dieu, être parfaitement à son image et à sa ressemblance comme à l'origine. Et là, maintenant, avec Luisa Picaretta, on a des explications non seulement absolument faramineuses et lumineuses, mais on a aussi la possibilité d'acquérir le don, puisque Jésus dit, à partir de ce qu'elle lui a dit, maintenant le don est disponible pour tous, pour tous, pour tous. Ici, maintenant, vous comme moi. Voyez. Et ça, frères et sœurs bien-aimés, ça n'a pas de prix, ça n'a pas de nom. Oui, ma chère sœur, très bien. Le fait de se sentir, entre guillemets, des petits dieux, on est restreint, en fait, dans le péché de la fausse humilité. Oui. Et de se dire, mais comment Dieu peut nous donner cela? C'est ça. Nous, tellement qu'on est rien, quoi. Exactement. Tout à fait, mon cher sœur bien-aimé. En fait, la vérité est là. C'est que, nous péchons très souvent, comment dire, il y a effectivement cette fausse humilité destructrice qui nous amène à balayer d'un revers de main ces vérités fortes de notre Seigneur. Parce qu'on les trouve irréalisables, tout simplement parce que nous sommes déjà convaincus que nous ne serons rien d'autre que pécheurs, qu'on est loin d'imaginer que Dieu peut faire de nous des saints. Voyez, on est tellement convaincus qu'on sera pécheur jusqu'à la fin, et il y a une certaine prière, heureusement que j'en parle et que je rectifie ça, quand les cénacles de la divine volonté m'appellent, voilà. Il y a certaines prières, il dit, priez pour nous, qui avons été, qui sommes et qui seront pécheurs. Et vous voyez cette formule-là. Priez pour nous quand on prie la Vierge Marie. Il y a certains qui ajoutent ça. Qui avons été, qui sommes et qui seront pécheurs. Mais Dieu nous dit, vous ne serez plus pécheurs. C'est ça. Donc ce n'est pas juste de dire qui avons été, qui sommes et qui seront. Non. Tout simplement parce que on a l'idée, le schéma de la transtemporalité. C'est-à-dire que le fait que tous les actes que nous posons dans la divine volonté embrassent le passé, le présent, le futur, on l'applique au péché aussi. Le péché ne sera plus. Jésus le dit très clairement. Et donc nous serons demain, frères et sœurs bien-aimés, ce n'est pas seulement pour les saints qu'on lit dans le livre. Déjà que eux, nous avons encore bien plus comme grâce. Donc nous avons cette possibilité d'avoir cette plénitude ici maintenant. Là où ils ont travaillé à l'obtenir par la force des poignets et de manière simplement partielle. Saint Paul qui a cette écharpe dans la chair alors qu'il est le fondateur du christianisme. Voyez, Saint Pierre qui va aller couper l'oreille de quelqu'un là, et puis qui va même avec le Covadis, ce que la tradition dit, qui fuyait Rome alors que les chrétiens étaient persécutés, au point où Jésus apparaît et dit où vas-tu Pierre? Le Seigneur qui lui dit si tu ne vas pas mourir, je vais à Rome mourir à ta place. Et c'est alors qu'il retourne et puis même martyr. Donc tous ces apôtres, colonnes de l'Église, qui étaient jusqu'à la dernière minute pour certains, fondamentalement pécheurs, Jésus dit, ça va disparaître. C'est ça la vie dans la divine volonté, notre vie de transformation totale en lui, qui fait que nous ne serons plus demain des pécheurs. La vie du ciel viendra sur terre. Si on dit la vie du ciel, il n'y a pas de péché au ciel. Et qui dit aussi, vie du ciel sur la terre, dit absence de souffrance. Dit Jésus. Le moment viendra. Quand viendra ce moment, Jésus dit, Dieu seul le sait. Mais toujours est-il que ça viendra, Jésus l'a dit. Mais déjà, ici, maintenant, nous nous activons pour que ça vienne. Et comment ça va venir? C'est ce que nous allons dire, frères et sœurs bien-aimés, dans le temps qui vient. Oui, ma chère sœur. Bonsoir tout le monde. Merci, ma sœur. Alors, moi, j'ai le verset 1 Corinthiens 13 qui parle de l'amour. Tout à fait. C'est un verset qui me berce tous les jours, mais je sais que c'est pas évident parce qu'on vit dans un monde où chaque jour on doit se lever, chaque jour on doit sourire, quand bien même on nous fait du mal. Et tous les jours je demande à Dieu pardon, parce qu'on n'est pas parfait, et tous les jours je lui demande de me transformer. Mais par moments, face à certaines attitudes, on est peigné. Oui. Alors comment ne plus avoir ce sentiment de peine, ce sentiment de haine? C'est une transformation totale, et c'est ce que je recherche tous les jours, mais c'est pas évident. Donc, est-ce que je dois la demander encore tous les jours, mais quand est-ce que j'aurai cette rencontre vraiment, et puis se badabou, et puis voilà, et rien ne va m'offenser en fait. Et puis constamment dans l'amour, parce qu'on nous dit que l'amour sauve tout, l'amour pardonne tout, c'est ce que je recherche tous les jours, mais c'est pas évident. Amen, ma chère sœur, tout à fait. Nous sommes tous dans le même cas, comme vous voyez. Donc, en fait, le Seigneur va très clairement parler du moment où ce sera stable dans les âmes, où sa vie sera stable dans les âmes, où la vie de la divine sera stable dans les âmes. Donc, aujourd'hui,
pour la majorité d'entre nous, peut-être qu'il y en a quelques-uns qui y sont déjà de manière stable et qui n'ont plus des changements d'humeur, qui sont toujours joyeux, gentils, paisibles, et puis que rien n'énerve, et qui sont toujours en train, quand ils apprennent une mauvaise nouvelle, ils disent, on nous remet tout au Seigneur, de manière paisible. Peut-être qu'il y en a déjà, voyez, qui sont toujours dans l'amour et qui n'ont plus un seul sentiment de tristesse ou de rancœur ou tout ça. Mais en règle générale, le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, dit que le moment viendra où il n'y aura plus une seule petite inconstance dans l'âme. Mais ce n'est pas encore le moment. Aujourd'hui, nous vivons c'est par intermittence que nous vivons cette vie. Quand Jésus nous donne sa vie, elle est pleine, totale, substantielle. Elle reste en nous jusqu'au prochain péché, jusqu'au prochain moment où nous allons sortir de l'amour. Mais toujours est-il que, comme Jésus dit très clairement, de même qu'un acte bon ne fait pas de nous un saint, ni un acte mauvais ne fait pas de nous un pécheur, il faut la succession des actes pour que nous soyons saints, des actes bons pour que nous soyons des saints. On ne peut pas avoir fait une action dans sa vie et dire qu'on est saint parce qu'on a fait une seule action, alors que les 99 autres actions, c'était le mal, quoi. De même, on ne peut pas dire parce que j'ai fait un seul acte mauvais dans ma vie, alors le reste, les 99 autres bons, est noyé dans le mauvais. Non, non. Alors, c'est une succession d'actes. Jésus dit très clairement que, au fur et à mesure que je l'appelle en moi, de venir vivre sa vie en moi, de venir, poser ses actes en moi, ce que nous allons voir tout à l'heure, nous sommes, frères et sœurs bien-aimés, en train d'être transformés. C'est-à-dire que si hier nous étions à 90% de la rancœur, et nous sommes aujourd'hui, après avoir l'avoir invoqué dans tout ce que nous faisons, dans les actes que nous posons, nous sommes à 80, le surlendemain nous serons à 70, le temps d'après à 60, à 50, à 40, à 30, et quand le moment viendra, il y aura la stabilité, il n'y aura plus rien. Voyez un peu. Donc au fur et à mesure que Dieu pose ses actes en nous, on va en parler tout à l'heure, il y a, frères et sœurs bien-aimés, la vie divine qui se forme en nous. Et nous quittons toujours plus le registre, nous éloignons toujours plus du registre de l'inquiétude, des rancœurs, bref, du péché. Et puis, nous gagnons toujours plus du terrain, la vie de Dieu gagne toujours plus du terrain en nous. Et ça, c'est dans la multiplication des actes, dans la divine volonté, où Dieu, effectivement, pose ses actes en nous et fait de nous, de nos actes, ses propres actes, fait de notre vie sa propre vie, et ces actes et cette vie sont éternels, et parce qu'ils sont divins. Voyez. Donc, en fait, ne pas se décourager. Même si le lendemain, je ressens encore la rancœur dans mon cœur, si le surlendemain, j'ai encore un reste de jalousie, si le surlendemain, j'ai encore un reste de manque d'amour, que je ne me décourage pas, que je continue à dire Jésus, 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 viens faire tout en moi. Et le temps de Dieu, il parle même à l'usage quelqu'un du quota. Il y a un quota, voyez un peu. De même, frères et sœurs, pour construire une maison, il y a un nombre de matériaux qui rentrent en ligne de compte. Ça ne peut pas être plus ni moins, voyez. C'est un quota fixe qui va nous donner la maison. Si nous n'avons que 150 parpaings, alors que la maison en réclame 1000, voyez un peu, nous n'allons pas avoir notre maison. C'est ça la vérité, non? Et si nous avons, n'est-ce pas, 3 ampoules, alors que la maison en réclame, nous serons éclairés partiellement. De même, Jésus parle d'un quota. Qu'est-ce qui se passe? Très souvent, nous demandons des choses à Dieu. Et on dit, voici, ça fait depuis 10 ans que je demande à Dieu telle chose, et puis rien n'arrive. Mais est-ce que le quota est atteint? Jésus dit qu'il y a un quota. Quand j'ai lu ça dans le livre sur lequel j'étais absolument impressionné et surpris. Jésus dit que quand il y aura une multiplication d'actes dans la divine volonté, quand il y aura une multiplication de prières pour que le règne advienne, quand le quota sera atteint, le règne arrivera. Alors, de même, quand nous voyons les choses, nous disons, Jésus dit, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Nous faisons une prière, donc on fait une prière pour passer le bac, et puis on n'a pas le bac, et puis on dit, bon, Jésus là, il ne m'écoute même pas. Vous voyez un peu, il ne m'écoute même pas. Non, quand on dit quota, on n'est plus dans le temps, on n'est plus dans la durée. On est dans le nombre de choses qui sont faites, qui sont nécessaires pour que j'obtienne ce que j'ai demandé. Quelqu'un qui prie pour avoir quelque chose depuis 10 ans, 15 ans. Il dit, je prie depuis 15 ans pour obtenir telle chose, et je n'ai pas. Et quelqu'un qui prie la même chose depuis 2 mois seulement, il a. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous dites que vous priez depuis 15 ans, ça veut dire quoi très concrètement? Ça veut dire que vous avez prié une fois par mois, une fois tous les 2 mois, voyez un peu.
Et puis, les années se sont... Et dans votre esprit, vous avez dit, voilà 15 ans qui se sont passés. Alors qu'au fond, vous n'avez prié que, voilà, quelques mois. Alors que celui qui l'a obtenu en 2 mois, non seulement il a prié tous les jours, il a prié toutes les demi-heures, voyez. Il a en 1 mois ce que vous avez demandé en 15 ans. Tout simplement parce que le quota, Jésus dit ça à l'usage de sa bien-aimée, le quota a été atteint, le temps qu'il fallait pour que cette prière soit exaucée. Et généralement, nous sommes tout prêts. Et puis, on se décourage, on abandonne. C'est pourquoi Jésus dit, jusqu'au bout. Voyez, ma chère sœur bien-aimée. Donc, ne vous découragez pas, ne nous décourageons pas. Quel que soit ce que nous pouvons encore ressentir comme reste du vieil homme, continuons à poser des actes dans la divine volonté. Et au fur et à mesure, la transformation se fera. Même, frères et sœurs, nous serons surpris. Vraiment surpris. Pour ma part, je prends toujours cet exemple, j'ai pris ça, j'ai dit cet exemple dans bien de situations. J'ai été élevé à la dure, vraiment à la dure. Et on ne devait pas montrer ses sentiments, voyez. On ne devait ni pleurer, ni manifester de la tendresse c'était la dure, quoi, la dure. C'était une éducation familiale. C'était rude. Et puis, on était dressés comme des militaires, voyez un peu. Et puis même, quand il s'agissait des choses religieuses, c'était vraiment, voilà, à 5 heures du matin, on avait un filet d'eau qui coulait sur notre nuque, là, voyez, qu'on nous mettait pour nous faire sursauter du lit, pour aller à la messe de 5 heures, voyez. C'était comme ça qu'on a été élevés. Et puis, pour moi, quand j'entendais les gens, l'amour dit qu'on s'aime et tout ça, c'était bassement enfantin, quoi, voyez. Ceux-là n'ont pas encore grandi, parce qu'ils disent qu'ils s'aiment, voyez. voyez. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Voyez, où on jouait la dure, et puis on était exigeant envers soi-même, parce qu'on était exigeant déjà avec nous, et puis on allait au casse-pipe. Puisque de toutes les façons, on ne pouvait jamais atteindre l'excellence. Donc, la tendresse, l'amour, tout ça, il fallait être un homme. Voilà, un homme ne pleure pas, un homme ne manifeste pas ses sentiments, un homme est, voilà. Et puis, mes très chers, je peux vous assurer, aujourd'hui, je ne sais plus comment retenir tout l'amour qui peut sortir de mon cœur et qui jaillit de mes paroles et tout ça. Je ne sais plus comment faire pour le contenir. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est que cette vie dans la divine volonté est arrivée. Voyez, mes très chers. Et ce que la carapace s'est brisée du jour au lendemain, et je n'ai pratiquement pas compris comment j'ai basculé d'un camp vers l'autre, quoi. Et aujourd'hui, cette effusion d'amour que je peux ressentir et vivre, même si elle n'est pas parfaite et complète, puisque j'attends aussi d'être totalement, définitivement établi dans cette vie, c'est pour moi le signe que Dieu peut nous transformer. Et que quel que soit ce qu'a été notre histoire, Dieu est capable de briser les carapaces et de s'installer dans nos âmes. Voyez. C'est pas encore le cas parfait chez moi, mais je suis en route, mais j'ai vu déjà le chemin parcouru. Et donc c'est pourquoi il ne faut pas se décourager. Ne jamais dire, voici, ça fait déjà depuis longtemps, maintenant, voilà. Voyez, mes très chers. Oui, mon cher. Oui, Père. Cher Alors, tout à l'heure, tu parlais de quotas et les conditions pour lesquelles les conditions qu'il fallait respecter, des quotas. Oui. Et tu disais, peut-être que ceux qui n'ont pas reçu tout de suite, c'est parce qu'ils n'ont peut-être pas encore assez prié, ou des choses comme ça, mais quelque part, ça sous-entendrait que tout ce qu'on demande, on devrait l'obtenir. Or, il me semble que si on demande quelque chose qui n'est pas selon sa volonté, on ne l'aura jamais. Tout à fait. Non. Parce qu'on n'a que selon sa volonté. Amen. Tout à fait, mon cher frère. Non, elle a parlé du manque de paix, du manque des souffrances, de tristesse, voyez. Et c'est la volonté du Seigneur que nous acquérions la paix parfaite. C'est dans ce sens que je répondais. Tout à fait. Donc, effectivement, nous ne pouvons pas, encore une fois de plus, instrumentaliser le Seigneur pour nous désirata bassement humain, quoi. Dieu il se veut lui-même. En quelque sorte, il veut que nous voulions ce qu'il veut. C'est-à-dire que ce qui est premier, c'est sa volonté. Ce qui est premier, c'est sa gloire. Donc la pureté d'intention. Tout doit converger vers lui, et rien que vers lui, et rien d'autre. Voyez. Et justement, on y est, s'il n'y a plus d'autres questions. Une question. Oui, ma chère sœur, oui.
Je pense que vous connaissez les exercices spirituels de cette lumière théologie-là. Oui, C'est plutôt faire la volonté pour la gloire de Dieu. tout à fait. Comment intégrer son enseignement avec la divine volonté? Amen, amen. C'est justement ce que je m'apprêtais à vous dire là, frère, ma chère sœur. Voyez, l'esprit souffle vraiment. Vraiment, tout à fait. Donc, Jésus dit que la première condition pour entrer dans cette vie, c'est justement, comme on l'a dit, être bien disposé. Et qu'est-ce qui rentre dans la bonne disposition de l'âme, frères et sœurs bien-aimés? La pureté d'intention. La pureté d'intention. Pourquoi je pose cet acte? Pourquoi je fais telle chose? Dans quel but? Et ici, il y a effectivement des très nombreux textes que Jésus donne à l'usage pécateur sur cette nécessité de la pureté d'intention. Comme on a dit, frères et sœurs bien-aimés, pourquoi vivons-nous? Est-ce que nous vivons pour avoir une belle famille, une belle maison, pour avoir des beaux enfants intelligents qui réussissent leur vie? Est-ce que nous vivons pour avoir, je ne sais pas trop quoi, suffisamment d'argent ou de pouvoir ou je ne sais pas quel truc? Pourquoi vivons-nous? Donc nous vivons pour Dieu et pour Dieu seul. Tu nous as créés pour toi, Seigneur, et notre âme est sans repos tant qu'il ne se repose en toi. Si nous ne sommes pas dans cette optique de l'unique gloire de Dieu, dit Jésus, tout ce que nous posons comme acte tombe dans le néant, la poubelle de l'histoire. Rien, frères et sœurs bien-aimés, ne subsiste en dehors de ce qui est fait pour lui, pour sa gloire. Jésus dit, nous aurons construit des gratte-ciels, nous aurons réalisé des choses faramineuses, laissé notre nom dans l'histoire et dans les rues des villes du monde. Tant que tout ce que nous avons fait n'était pas pour lui, Jésus dit, ça ne compte pas, c'est zéro, log de 1. C'est 2 gros zéros. Tout tombe dans l'eau, tout sombre dans le néant. Tout rentre dans la poubelle de l'histoire. Jésus dit, la seule première chose, c'est tout faire pour ma gloire. L'intention pure. Alors il est dit, frères et sœurs bien-aimés, dans plusieurs passages, au tome 2, par exemple du 28 février 1899, il dit, tout ce que vous faites se rend jusqu'au ciel. Vos pas, vos paroles et vos actions parviennent jusqu'à moi, dit Jésus. Avec quelle pureté devez-vous donc agir? Si vos actions sont pures, c'est-à-dire faites pour moi, j'en fais mes délices et je les sens m'entourer comme autant de messagères qui me font penser à vous continuellement. Mais si elles sont faites pour des motifs terrestres et vils, j'en suis importuné. Pendant qu'il disait cela, il prit les mains du confesseur et les levant au ciel, il dit, « Que vos yeux soient toujours tournés vers le haut. Vous êtes du ciel, travaillez pour le ciel. » Voyez. Donc tout ce que nous faisons entoure Dieu de sa gloire, entoure Dieu, et tout ce que nous faisons, frères et sœurs bien-aimés, tant qu'il y a un motif terrestre qui porte ces actes-là, ces actes disparaissent aux yeux de Dieu. Ces actes n'existent pas. À plusieurs reprises, toujours au tome 2 du 7 mai 1899, à plusieurs reprises, au cours de la journée, pendant que je méditais, Jésus est venu près de moi et il m'a dit, « Ma personne est entourée des actions, des âmes comme d'un vêtement. Plus leurs intentions sont pures et leur amour intense, plus elles me donnent de splendeur. De mon côté, je leur donne plus de gloire, à tel point qu'au jour du jugement, je les ferai connaître au monde entier, afin qu'on sache combien elles m'ont honoré et combien je les honore. » D'un air affligé, il ajouta, « Ma fille, qu'adviendra-t-il des âmes ayant fait tant d'actions, même bonnes, sans pureté d'intention, par habitude ou par égoïsme? » On fait des choses par habitude, voyez, ou par égoïsme. Quelle honte elles éprouveront au jour du jugement en voyant ces actions bonnes en soi, mais tarées, à cause de leurs intentions imparfaites. Au lieu de leur faire honneur, elles seront source de honte pour elles et pour bien d'autres. En fait, ce n'est pas la grandeur des actions qui m'importe, mais l'intention avec laquelle elles sont faites. Voyez, ce n'est pas la grandeur des actions qui m'importe, mais l'intention avec laquelle elles sont faites. Le trisomie qui ramasse un bout de bois et vient vous donner en se frottant à vous, comme ça, voyez. Et puis, votre mari, tout ça, qui vous donne la clé d'une voiture neuve, tout simplement parce qu'il veut pas que vous, voyez, parce qu'il veut vous confisquer, veut vous dominer, voyez. Vous avez à côté une Jaguar, une Porsche Cayenne, voyez.
à côté d'un bout de bois qui vous est donné par un... Voyez un peu. Le Seigneur dit que... Parce que l'action de celui qui vous donne la Porsche Cayenne est truffée d'intérêts mauvais, ça ne vaut rien. Même si vous donnez... Alors que le trisomique, avec son bout de bois qu'il a ramassé dans le jardin à côté là, son action est éternelle. Son action est éternelle. Tout simplement parce que c'est la pureté d'intention à porter ces gestes-là. Jésus dit, tout ce qui n'est pas pur d'intention, tout cela pour moi c'est zéro. Il me dit, tout ce qui est fait dans le but de me plaire uniquement, brille tellement devant moi qu'il attire mon divin regard. J'aime tant ces actes, même si ce n'est que de bouger une paupière. Bouger une paupière, frères et sœurs d'amour, par amour pour le Seigneur. Ça vaut l'éternité. Oui, mon cher frère, oui, le micro, frère. Ouais. Bonsoir à tous. Merci, mon cher frère. Alors, je vais essayer d'exprimer ce que, après avoir entendu tout ce que vous avez dit, je me suis posé souvent la question, alors, Luisa Piaretta disait, soumettre sa volonté à la divine volonté. Tout à fait, mon cher frère. Père, dans Dolindo, disait, abandonne-toi et confiance à Dieu, Oui, à Jésus, oui, abandonne-toi à lui, et lui s'en chargera. oui. Quelle est la frontière entre, quelle est l'interprétation entre la volonté humaine Oui, et la divine volonté? Je me suis souvent posé la question. Petit à petit, il y a des choses qui répondent un petit peu à mes questions, entre autres tout ce que vous venez de dire et les différentes questions qu'il y a eu oui. avec les réponses que vous avez données, mais malgré tout. Tout à fait. Mon frère. Parfois, on a des décisions à prendre, Oui, quelle que soit notre situation, dans notre fonction, oui. dans nos activités professionnelles. Mm. Et on prend parfois des décisions qui sont parfois pas forcément peut être bien compris de l'autre. C'est ça, mon cher Voilà. frère. Tout à fait, mon frère. Et voilà, j'ai cette frontière qui est encore un peu floue chez moi entre ma volonté Oui, de l'humain et la divine volonté. tout à fait, mon cher frère. Merci beaucoup, mon cher frère. Donc, la question que vous avez posée met en lumière la difficulté du discernement déjà en temps normal, dans la vie tout court, et dans la vie chrétienne plus encore précisément. Quelle est la décision que je prends? Quand est-ce que c'est de Dieu et quand est-ce que c'est de moi? Voyez. À quel moment je peux dire que c'est une décision qui a été prise par Dieu, que c'est ce que Dieu veut, ou encore que c'est ce que, voilà, moi j'ai pris par moi-même. Donc, il faut dire qu'il y a des éléments, même sans entrer dans la divine volonté, qui rentrent en ligne du discernement dans la tradition chrétienne. Donc, Saint Ignace de Loyola a, d'une manière parfaite, mis en lumière ces éléments-là. Donc, il y a déjà le fait, d'une part, de ce qu'il appelle la consolation et la désolation. Si je veux prendre une décision et qui ne me laisse pas en paix, et je suis dans le trouble, et puis toutes sortes de questionnements qui ne me donnent pas une claire perception du fruit que ça peut porter ma décision, alors là, il faut peut-être très bien se dire qu'il faut attendre d'être dans la consolation. Et la consolation, c'est quand je veux prendre une décision et que je suis rempli de paix, il y a une paix profonde qui me saisit et qui a une joie qui se dégage, il y a effectivement quelque chose à suivre dans ce sens, puisque c'est très très fortement probable que ce soit l'œuvre de Dieu, puisque Dieu ne peut venir et se manifester que par la paix. Et il ne peut pas se manifester autrement. Lorsque l'âme est troublée, il n'est pas là. Donc, ne prendre aucune décision dans la désolation, les prendre toujours dans la consolation. Donc, dans l'état de paix. Donc, une décision qui me donne la paix, qui me remplit de paix. Bien sûr, en amont, s'assurer que tout est conforme à la révélation et aux lois morales, à la loi morale. Voyez. Donc, ça, c'est dans ce sens-là. Parce que le discernement est immédiat quand ça n'obéit pas à la loi morale ou encore à la révélation, tel que le Seigneur l'a dit. Voyez un peu. Donc, si je dois prendre une décision, je ne peux pas discerner s'il faut que je mente ou que je ne mente pas. Voyez. S'il faut que je vole ou que je ne vole pas. Voyez. Donc, je ne peux pas discerner. Je ne peux pas entrer dans un processus de discernement puisque c'est clair que je ne dois pas voler, je ne dois pas mentir. En amont, il y a cette vérité. Mais lorsque tout paraît clair et qu'il y a effectivement cette possibilité de faire un choix ou l'autre sans enfreindre cette loi morale et cette vérité révélée, ce que je fais donc, il y a la consolation et la désolation, le critère de Saint Ignace de Loyola. Bon, bien qu'il y a certaines situations effectivement qui sont plutôt plus compliquées,
et qui, soit dans un sens ou dans l'autre, ne me laisse dans aucun état intérieur, que ce soit de consolation ou de désolation, ce qui se passe, c'est que, bon, le Seigneur, effectivement, nous donne le critère, effectivement, ecclésial. Voilà, le critère de l'Église. Donc, que dit l'Église sur ce plan? Et là, la place du père spirituel, de l'accompagnateur, est déterminante, puisque c'est avec lui que je peux discerner très clairement quel choix je peux faire et avoir une claire idée de ce que, par lui, Dieu veut que je fasse, par son intermédiaire. Et c'est ce qu'on voit dans la vie de tous les saints, pratiquement, qui ont été obéissants d'une manière particulièrement exemplaire à leurs accompagnateurs, leurs pères spirituels, et qui faisaient exactement ce que le père spirituel, même si le père spirituel se trompait, il faisait par obéissance, et par obéissance, il y avait une grâce infiniment plus grande que si le père... Ça, c'est le critère ecclésial. Et puis, il y a ce qu'on appelait le critère du toison. On le voit dans l'Ancien Testament, par exemple Gédéon, qui, pour demander la volonté du Seigneur pour une bataille qui devait être menée contre les Philistins qui devaient envahir le camp d'Israël, donc qu'est-ce qu'il devait faire le matin? Il a laissé un bâton à l'extérieur, dont on appelle l'épreuve du toison. Si le tison avait de la rosée, il comprenait que le Seigneur le voulait. S'il n'avait pas la rosée, il comprenait qu'il ne le voulait pas. Donc, en fait, c'était improbable qu'il ait la rosée dans les conditions où il avait déposé. Et puis, effectivement, le matin, il y avait la rosée, dont Dieu le voulait. Donc, et là, il y a certains saints qui ont fait des choses comme ça. Bon, c'est un peu plus compliqué. On connaît l'illustre exemple de Saint François d'Assise qui, lorsqu'il voulait aller dans une ville, j'ai oublié le nom, il arrive au carrefour, justement le carrefour de la ville de la crèche, où il y a la capitale des crèches là, où Saint François a inauguré la première crèche avec l'enfant Jésus qui est apparu dans ses mains alors qu'il chantait la nuit de Noël. Bon bref, donc ils devaient aller vers une direction, ils ne savaient pas quelle direction prendre, ils étaient sur un carrefour. Il a dit à l'un de ses frères avec qui il était, il dit, nous ne savons pas où Dieu veut nous conduire. Alors ce que tu dois faire, on va prier et puis le Seigneur va nous dire, bon, toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tourner sur toi-même. Alors, et le frère a commencé à tournoyer sur lui-même, Alors il dit, frère François, je commence à avoir des vertiges. Il dit, continue, non, continue. Il dit, frère François, j'ai des vertiges. Non, continue jusqu'à ce que le Seigneur nous dise, frère, où est-ce que nous devons aller? Et quand il était pris dans les vertiges, il avait complètement, voyez, il ne pouvait plus tenir, il est tombé. Alors, lorsqu'il est tombé, sa tête est allée vers une direction. Il a dit, c'est la direction que nous devons suivre, vous voyez. Ça, c'est le toison. Ça, c'est le toison. Et puis, mais, en définitive, si nous n'avons aucune idée précise de ce que Dieu veut de nous, si nous avons posé l'acte dans une bonne intention, voilà, même si ça débouche sur une erreur apparente, puisque l'intention était pure, le Seigneur va en tirer un très très grand bien. Un bien supérieur au-delà de ce que nous aurions eu comme perception claire et parfaite, voyez un peu. Et parfois, il permet, parce que l'intention est pure, de nous montrer un point de faiblesse qu'il va non seulement corriger, mais épanouir en une vertu supérieure qui va désormais quasiment s'installer dans notre vie pour toujours, voyez un peu. Donc, toujours agir dans la droite intention, dans la pureté d'intention, dans le désir de plaire à Dieu et à lui seul. Alors quand je veux faire une décision, pourquoi est-ce que je veux prendre cette décision? Est-ce que Dieu sera glorifié dans la décision que je vais prendre? Est-ce que ce sera tout à son honneur? Est-ce que c'est pour lui seulement? Ou bien j'ai un petit intérêt là-dedans? Est-ce que je veux me faire voir? Est-ce que je veux avoir ma part de bénéfices, d'intérêt, que ce soit dans les honneurs, dans la gloriole? Est-ce que ce sera uniquement pour Dieu? Et même si ça débouche sur des couacs, je sais que je l'ai fait pour Dieu, point final. Ma conscience ne me juge pas, et puis l'intention était pure, et Dieu a voulu que ce soit ainsi, parce que mon intention était pure. Voyez, mes très chers, voyez. Oui, mes très chers, on reste aux questions, très bien, on reste aux questions aujourd'hui. Allez-y. Dans ce que moi je connais et que je pratique, c'est aussi le fruit de l'action. Oui. Le fruit est mauvais, donc obligatoirement c'est pas de Dieu. Et oui. Si effectivement le fruit resplendit et apporte en maudit du fruit, là tout à fait. effectivement, exactement. A posteriori, on voit le résultat aussi. Ça, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Tout à fait, comme dit Jésus. Tout à fait, exactement, ma sœur. Oui, tout à fait. C'est évident qu'un mauvais arbre ne peut pas produire du bon fruit. C'est évident, Jésus l'a dit.
Et on le voit très concrètement hein, dans nos vies. C'est ça. C'est ça. Oui, mais très cher. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais quand vous dites qu'il faut faire les choses pour la gloire de Dieu, pour l'intérêt de Dieu seul, Oui. mais quelque part, on a aussi notre intérêt. Oui, disons que l'intérêt, effectivement... Parce que cet intérêt-là, c'est pas le nôtre, mais nous sommes des êtres humains sur la terre. Tout à fait, Nous moi, avons je suis un intérêt, et Dieu, quelque part, nous appelle à agir pour lui, et en même temps, un petit peu pour nous. Tout à fait. Oui, c'est comme dans toutes les homélies, souvent on nous dit Dieu a besoin de notre participation, donc il y a un intérêt quelque part. Oui, disons, de toute manière, quand nous faisons les choses pour Dieu, c'est automatiquement que nous sommes impliqués. C'est Romains au chapitre 11. Donc, qui a connu les pensées du Seigneur, qui a été son conseiller pour l'instruire, qui lui a donné en premier mérité. Tout vient de lui, tout est pour lui, tout est en lui. Donc, s'il fait des choses en nous, c'est que nous sommes totalement en lui. Et ça, le grand miracle, frères et sœurs d'amour, c'est que dans la divine volonté, là où Dieu est, nous sommes avec lui. Ça veut dire que là où sont les manifestations, les présences de Dieu, nous sommes en lui. Parce que nous sommes partout où il est, parce qu'il est tout entier en nous, nous sommes tout entiers à lui. C'est cela. Et Jésus dit d'ailleurs que lorsque le moment viendra, nous serons véritablement des hosties vivantes. Ça dit quoi? Ça dit des hosties, des âmes qui sont véritablement des hosties. La présence totale, parfaite de Jésus aujourd'hui au cœur de notre humanité, c'est dans l'hostie sacramentelle, où il est présent en son corps, son sang, son âme et sa divinité. Voyez, où il est totalement présent comme au ciel. Il dit que bientôt ce sera dans notre âme, où il sera totalement, parfaitement présent dans la divine volonté. Et s'il est totalement, parfaitement présent en nous, frères et sœurs d'amour, dans chaque hostie du monde, nous serons avec lui. Nous serons dans chaque hostie du monde. Quand on donnera l'hostie, justement, au Groenland ou en Afrique du Sud, voyez, lorsqu'on donnera, si nous sommes au Groenland, nous serons dans l'hostie qui sera donnée en Afrique du Sud. Dans toutes les hosties, dans toutes les petites hosties du monde, là où Dieu sera présent, nous serons là. Partout où Dieu est, nous serons en lui, avec lui, et nous nous donnerons avec lui quand il se donnera. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous disons que tout est pour la gloire de Dieu, d'office, il y a nous qui sommes engagés. Mais comme nous aimons, dans l'amour, l'intérêt premier, c'est le bien de l'autre. Voyez. Et nous n'utilisons pas l'autre. Nous l'aimons vraiment gratuitement. Et comme lui, il nous aime aussi tout aussi gratuitement, nous lui donnons tout parfaitement, il nous donne tout parfaitement. C'est-à-dire que c'est automatique. Nous ne cherchons plus quel intérêt nous aurons à avoir, à être avec lui. Quelle grâce il va nous donner. Quelle grâce dont il va nous combler. La seule chose qui compte, c'est son bien à lui. Et comme nous cherchons seulement son bien, et comme il est dépossession continuelle de soi, dans un amour éternel, ce qui fait, frères et sœurs bien-aimés, ce qui nous donne en plénitude, au-delà de ce que nous aurions pu obtenir en calculant sur nos intérêts propres. Tout simplement parce que la seule chose qui compte pour nous, c'est lui. Et dont nous voulons uniquement son bien, et comme il ne peut pas être autre chose que le don de soi-même, totalement, pour le bien, puisqu'il nous aime parfaitement, tous, il nous donnera tout en plénitude. Et c'est ça, frères et sœurs bien-aimés. C'est cela. Et ça, c'est vraiment au cœur même de cette vie dans la divine volonté. Nous ne nous donnons pas au Seigneur pour fuir, pour éviter l'enfer, ou bien pour ne pas passer au purgatoire. La vérité est que parce que nous l'aimons de tout notre cœur, de toute notre âme, il nous conduit au ciel. Nous ne pouvons pas être là où il n'est pas, puisque nous sommes tellement un avec lui. Partout où il sera, nous serons en lui et avec lui, et il ne peut pas être au purgatoire. Il est au ciel, nous serons au ciel, forcément. Mais nous ne l'aimons pas parce que nous lui demandons de nous éviter le purgatoire ou l'enfer. Voyez, si nous aimons Dieu parce que nous voulons aller au ciel, c'est déjà quelque chose de bien par rapport à celui qui l'aime pour avoir son compte bancaire garni, voyez, ou bien pour guérir d'une maladie sur terre. C'est déjà bien parce qu'on pense aux choses célestes. Mais la vérité est que il faut même quitter cette pensée parce qu'on aime Dieu pour aller au ciel. Il faut même dépasser cela. L'aimer pour lui-même. L'aimer pour lui-même parce qu'il est Dieu, parce qu'on l'aime, parce qu'il est tout pour nous. Parce qu'on ne peut pas vivre sans lui. Et naturellement, le ciel est automatique. Le ciel est automatique. Vous n'avez même pas à réfléchir sur le purgatoire parce que
ça ne viendra même pas à l'esprit, parce que vous n'y passerez même pas au purgatoire. Ça ne peut même pas venir à l'esprit que vous soyez un seul instant en Dieu, si vous l'aimez de tout votre cœur, de toute votre âme, totalement et parfaitement. Voyez ça, frères et sœurs d'amour. Après, je pense souvent que c'est Dieu qui nous a choisis. Oui. On est asseoir parce qu'on sait que, en fait, on chemine avec Dieu et qu'il nous a choisis. Mais s'il nous a choisis, justement, on sait très bien qu'il y a beaucoup d'obstacles, en fait. On aspire, mais on sait qu'on veut faire sa volonté, mais il y a souvent des obstacles. Pour reprendre l'exemple de monsieur, en fait, c'est que des fois, C'est vrai qu'on a reçu l'appel, on se dit, bon, ben, on doit y aller. On s'est mis en prière, on a prié pour aller à un point. Et on sait que c'est la gloire de Dieu, que c'est la volonté de Dieu. Et ne voilà-t-il pas que, si près du but, en fait, il y a des obstacles. Et on se dit, oh là, Seigneur, est-ce que c'est bien de toi, en fait? Il y a des obstacles et ça tarde. Et voilà, il faut faire, en fait. Tout à fait, mon cher sœur, oui. 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 Donc on va dire persévérer. On va dire persévérer. On dit qu'il n'y a pas d'obstacle. La vie dans la divine volonté ne peut pas souffrir d'opposition. Non pas qu'il n'y a pas d'opposition, mais ça dit que rien, aucune opposition ne peut arrêter cette vie de Dieu. C'est ça en fait. Si le Seigneur prend possession de notre cœur, si nous le crions vers lui, si nous lui demandons de venir prendre possession de nous et de faire de nous sa demeure, alors la vie qu'il mène, il la mène de manière parfaite. Quelle est cette vie, frères et sœurs? C'est la vie de victoire totale. C'est la vie de libération, de liberté par rapport à tout ce qui n'est pas lui. Et donc, ce qui est aujourd'hui pour nous impossible à vue humaine, le Seigneur nous demande tout simplement de la persévérance pour réaliser ce qui est déjà parfaitement et divinement réalisé en lui. Et ça, justement, ça nous fait rejoindre ce que Jésus appelle les actes suspendus dans la divine volonté. En fait, c'est que tout ce que nous faisons, frères et sœurs bien-aimés, tout a déjà été parfaitement réalisé par Jésus. Quand il était dans notre condition humaine, tous les travaux qu'il a fait de ses mains, tous les pas qu'il a marqués, toutes les réalisations qu'il a faites, il a ainsi réalisé de manière parfaite et divine toutes les actions des hommes de tous les temps. De sorte que ce que je suis en train de dire aujourd'hui, ce temps que nous sommes en train de passer, a été déjà réalisé de manière parfaite en Dieu. Quand Jésus était sur la terre, il a prêché, quand il a annoncé la parole, il a fait de manière divine pour tous ceux qui parleraient de lui jusqu'à la consommation des siècles. Voyez un peu. Il a ainsi divinisé toutes les actions des créatures. Même manger, boire, dormir, ainsi de suite, il y a la version divine de tous nos actes en Dieu qui sont suspendus. La version divine de tous nos actes sont en Dieu et sont suspendus. Et qu'est-ce que Jésus fait, frères et sœurs? Il dit, maintenant, demande-moi cette version divine de ta vie. Il n'est pas possible que tu sois bloqué par quelque chose puisque la perfection de ce que tu veux vivre, je l'ai déjà vécu. Et donc, de ce fait, qu'est-ce qui se passe? Il faut continuer à désirer, continuer à supplier, continuer à demander au Seigneur, viens, si les dispositions sont requises, au fur et à mesure que le temps passe, ces dispositions, cette vie divine s'installe en nous et nos doigts, nos mains, nos paroles, ainsi de suite, deviennent les doigts, les actions qui sortent de nos doigts deviennent ceux de Jésus, nos paroles sont ceux de Jésus, tout en nous devient, nous allons en parler demain, frères et sœurs bien-aimés, sur les actes dans la divine volonté. Qu'est-ce que ça signifie? Le Seigneur dit très clairement qu'au moment où tu es en train de poser une action, comme je l'ai déjà divinement posée en toi, tu entres dans mon humanité, je viens les poser en toi de manière parfaite et divine, et ces actes deviennent éternels et ont cette dimension de transtemporalité qui va agir sur le passé, le présent, le futur, non seulement le tien, mais de tous les hommes de tous les temps, depuis le commencement du monde jusqu'à la fin. Voyez, ma chère sœur, c'est la divine volonté. C'est pourquoi il n'y en a pas au-dessus. Il n'y a pas au-dessus la divine volonté, frères et sœurs d'amour. C'est le terminator. Voyez. Ça, on a là le sommet de la sainteté. Jésus l'explique, frères et sœurs. Nous bougeons le doigt, nous agissons sur l'éternité. Parce que c'est le doigt de Jésus qu'on a bougé, on agit, on touche tous les actes de tous les hommes de tous les temps. On les répare, on les divinise, on les sanctifie. C'est fou, c'est fou. Oui, ma chère sœur. Lorsque je veux vivre ma version divine, la version divine de ma vie, Oui, qui a été vécue, oui. cela n'exclut pas l'épreuve. Tout à fait. Tout à Parce que fait. l'épreuve, elle est divine aussi. Tout à fait, ma chère sœur. Tout à fait.
On est d'accord. En fait, Jésus dit que la seule différence entre les bienheureux qui sont au ciel et ceux qui sont sur la terre, c'est que ceux qui sont sur la terre, ils sont encore dans la souffrance. Mais cette souffrance n'est plus, c'est une souffrance désormais vécue dans la divine volonté. C'est une souffrance qui ne peut plus nous anéantir, nous détruire. Alors Jésus dit très clairement à Luisa Picaretta que Jésus il se cache dans la souffrance. Et plus encore, si le ciel pouvait souffrir, le ciel souffrirait avec nous. Mais comme au ciel, il n'y a pas de souffrance et que tout est béatitude au ciel, qu'est-ce qui se passe quand nous souffrons dans la divine volonté? Puisque s'il y avait la souffrance au ciel, personne n'aimerait aller au ciel. Parce que de toutes les façons, voyez, notre vie ici-bas est déjà assez terrible comme ça pour qu'on aille encore dans l'au-delà souffrir, voyez un peu. Et donc, s'il y avait la souffrance au ciel, Jésus dit que le ciel tout entier serait en souffrance en voyant une âme souffrir dans la divine volonté. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme le ciel ne peut pas souffrir, puisqu'elle est dans une béatitude parfaite, lorsque nous souffrons dans la divine volonté, tout le ciel est en alerte. Tout le ciel se mobilise. Tout le ciel, tous les saints, tous les anges, tous les archanges, tous les esprits célestes sont en prière pour nous. Et dans cette souffrance que nous vivons, n'est pas de nature à nous révolter, n'est pas de nature à nous décourager et à nous déprimer. Ce n'est pas une souffrance qui va nous faire douter de l'amour de Dieu, mais c'est une souffrance qui va davantage produire, puisque Jésus, caché dans cette souffrance, va revivre sa souffrance en nous, par nous, et alors produire des fruits en n'en plus finir, de réparation, de conversion, de vie divine à multiplier, qui vont ainsi transfigurer tous les temps et tous les âges. Exactement, on devient participant de la passion de notre Seigneur, effectivement. Oui, ma chère sœur, oui. Excusez-moi, l'enfer n'existe pas, si je comprends bien. Il n'y a personne qui va en enfer, ça n'existe pas. L'enfer n'existe pas parce que c'est vrai que vous parlez de Dieu, moi aussi j'aime bien Dieu, mais je n'ai pas entendu parler de ceux qui vont en enfer. Il n'y a personne qui va en enfer. Non, l'enfer existe bien sûr, ma chère sœur bien-aimée. L'enfer existe. L'enfer existe. On ne peut pas faire autrement. Non, l'enfer existe. En fait, quand je dis que... En fait, ceux qui vont en enfer, c'est quoi? C'est ceux qui refusent l'amour de Dieu. C'est pas Dieu qui les punit. C'est ceux qui refusent l'amour de Dieu. C'est-à-dire qu'ils se cachent de l'amour de Dieu. Et donc, ils refusent, ils disent, le non serviam aeternam, je ne te servirai pas. Point final. Moi, j'ai choisi ma voie, et puis, comme la voie de la volonté humaine, c'est la perdition, alors ils vont en enfer. C'est pas Dieu qui les dit, qui a fabriqué l'enfer en disant, voici, nous te projetons, toi qui n'obéis pas à mes ordres, je te projette là. Puisque Jésus dit très clairement à Luisa Picaretta qu'à la dernière minute de l'existence humaine, à la dernière minute, c'est-à-dire que quand nous sommes entre la vie et la mort, Jésus se présente à l'âme et lui donne encore la possibilité de dire, est-ce que tu me choisis? Voyez, il y a des fulgurantes conversions comme ça qui se font sur le lit de mort et on ne comprend pas pourquoi. Alors que c'est tout simplement parce que le Seigneur trouve l'occasion, y compris jusqu'à la dernière minute, pour que l'âme, effectivement, vienne à lui. Donc, il y a malheureusement des gens qui se ferment définitivement à cet amour de Dieu, et c'est comme ça qu'ils vont en enfer, voyez. C'est ça, ma chère sœur. Prêtre. Oui. Mais il y a des athées qui sont très bons, qui font de très belles choses. Ils iront au paradis où ils auront une deuxième chance. Ou alors il y aura une autre solution. Dieu est bon, il est compatissant avec... oui, oui. Même Dieu... il refuse pour l'instant le Seigneur et la croyance, la foi. Oui. Parce que oui, on est d'accord, on est d'accord. On est d'accord. Il peut venir dans un enfant de 4 ans, ou même avant même. Hein, et il y en a d'autres qui le trouvent que à 50 ans, à 60, c'est un peu facile au moment où on va mourir, hein, quand même. Hein. Je trouve que c'est un peu trop facile. J'aime pas trop la facilité, moi. Hein, parce que la vie, elle n'est pas facile. Hein, c'est un beau cadeau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais j'espère que les athées, ils diront, s'ils ont fait des belles choses, qu'ils n'ont pas été méchants, parce qu'il y a la justice, c'est lui qui l'a, quand même. Merci. Oui, oui. Donc, il y a... C'est-à-dire que Dieu seul, Dieu sonde les reins et les cœurs, il sait quels sont les mobiles de nos actions. Nous, à l'extérieur, nous ne pouvons voir que les actions qui sont matérialisées, et lui voit l'intention. Et lui seul peut sonder les reins et les cœurs. Oui. Donc, il conduira des personnes au ciel pour lesquelles nous serons surpris, effectivement, parce qu'il sait pourquoi il les a conduits au ciel, et ainsi de suite. Et certains qu'on croyait qui sont déjà d'office au ciel,
qu'on va voir encore bien traîner au purgatoire, ou voilà. Bon, on sera surpris. Mais de toutes les façons, le Seigneur dit tout simplement que, comme sa justice se déploie, la justice, c'est toujours sa miséricorde. Et cette miséricorde, c'est amener toutes les âmes à le connaître, à l'aimer et à vivre de sa vie. Et nous qui avons la chance de comprendre ce que c'est que la vie dans la divine volonté, il n'attend pas que nous mourions pour vivre cette vie, il veut que nous la vivions déjà dès ici-bas, en vivant dans sa divine volonté et en posant des actes dans sa divine volonté, et nous en parlerons demain plus en détail. Frères et sœurs bien-aimés, merci infiniment pour votre patience pour ces 2 heures de temps. Nous nous retrouverons demain pour continuer sur cette vie dans la divine volonté et les actes dans la divine volonté. Donc on va, sur les 3 conditions, essayer d'approfondir les points qui rentrent dans ces conditions-là pour que nous comprenions très clairement ce que le Seigneur veut de nous aujourd'hui, ici, maintenant, sans rester dans les théories. Voyez. Très concrètement, comment vivre et appliquer et avoir cette vie de Dieu ici, maintenant. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.